fait quoi? Est-ce qu'avant Jésus, il n'y avait pas les prophètes? Oui, il y avait. Quand les gens n'étaient pas sauvés, parce que Jésus n'était pas là, Moïse est venu faire quoi? Jean-Baptiste est venu faire quoi? Jérémie est venu faire quoi? Salomon est venu faire quoi? David est venu faire quoi? Pour annoncer la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas l'être humain. Je vais lire un verset. Un verset. Prends-moi un verset. Tu as la Bible là-bas. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 18. À partir du verset 1. Parce qu'on a dit Adam a péché un jour. On a dit le cause que Jésus doit venir mourir, c'est parce qu'Adam avait péché. Bon. Avant que Jésus vienne, Ézéchiel était là-bas. Dieu a dit quoi à Ézéchiel à propos d'Adam? Ézéchiel chapitre 18, verset 1er. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui, donc la parole de l'Éternel me fut adressée. Bon, tu comprends. Vas-y. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Pourquoi? Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des résines vertes et les dents des enfants ont été agacées. Donc Adam a péché, donc les enfants d'Adam sont hérités du péché d'Adam. C'est une question. Tu vois ce que le chrétien dit, il n'a Adam a péché, nous sommes maintenant les pécheurs. Façon on vient d'Adam. L'Éternel va dire quoi? Je suis vivant. Il dit je suis vivant. Dites le Seigneur. Dites le Seigneur l'Éternel. L'Éternel. Oui. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Il ne faut pas encore prononcer ces paroles qu'Adam a péché. Nous sommes héritiers de péché d'Adam. Non. Il ne faut pas encore prononcer ça. Oui. Voici. Toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes de l'être humain sont à moi. L'âme du Fils. L'âme du Fils. Comme l'âme du Père. Comme l'âme du Père d'Adam. L'une et l'autre sont à moi. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche. L'âme qui va pécher là. C'est celle qui mourra. L'âme qui pêche là, c'est lui. Oui. L'homme qui est juste. Qui pratique la droiture et la justice. Qui ne mange pas sur les montagnes. Ouais, c'est bon. Je vois que ici, là, c'est clair. Bon, si quelqu'un vient dire que non, Adam a péché, il fallait qu'un être infini vienne. Demandez-lui le verset. Il fallait où? La Bible est claire. Jésus lui-même. Si on dit que nous sommes héritiers des péchés d'Adam, donc ça veut dire tous ceux qui sont passés avant nous, ça veut dire qu'ils sont les péchés, non? Mais Jésus est témoin des gens qui sont passés avant nous, c'était les gens justes qui n'étaient même pas pécheurs. Matthieu chapitre 23, verset 35. Le fils de regarde ce que Jésus dit ici. Sois un peu rapide. Matthieu 23, verset 35. Matthieu 23, verset 35. Oui. Afin que retombe sur vous. Tout le sang innocent répandu sur la terre. Tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang. Depuis le sang d'Abel, le juste. Jésus n'était pas là, mais il dit qu'Abel était juste. Frère, regarde comment c'est clair. C'est elle qui nous avoue que Jésus est venu mourir pour nous. C'est elle. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 20, si votre justice ne dépasse pas pour esprit et les pharisiens, vous n'entrerez jamais au paradis. Mais on dit il a pour nos péchés. Donne le micro. Bon, grand merci pour vos éclaircissements. Oui. Mais pour vous ajouter, nous nous rapprochons davantage. En fait, j'ai fait l'école biblique. Non. Beaucoup de passages bibliques, beaucoup de livres bibliques ont eu beaucoup de problèmes pour entrer dans la Bible. Non. Parce qu'après la mort de Jésus-Christ, les patriarches gardaient les paroles secrètes de peur de l'hérésie. Non. Parce qu'en réalité, chaque roi, même le roi d'Angleterre, quand il a reçu l'évangile, il voulait l'évangile pour dominer son peuple. Aujourd'hui, même certains hauts gradés de notre État, ils ont déclaré
un autre type de pouvoir. Ils appellent ça le pouvoir saint, c'est-à-dire la capacité de dominer par le nom de Dieu. Donc je pense plutôt que c'est très bien ce travail que vous avez, mais comment recorriger la parole sainte? C'est ça ma question. Mais moi je vais aussi vous dire quelque chose. La rose-croix, la franc-maçonnerie, ils ont modifié beaucoup la Bible, donné même plus la Bible que les portées de la Bible pour avoir plus de domination sur la terre. J'avais demandé que pourquoi on ne partage pas le Coran au même titre que la Bible et pourquoi le langage du Coran est arabe. On m'a dit que c'est pour conserver l'incorruptibilité du Coran. Donc en réalité, je pense qu'avec tous les éclaircissements que vous apportez dans la compréhension de la parole, comment pensez-vous que nous pouvons recorriger ces pages de la Bible? Parce que quand on regarde Louis II, il y a de cela 30 ans aujourd'hui, on regarde encore Louis II d'aujourd'hui, on sent que les mots sont en train de continuer à être biaisés. Et maintenant, si nous qui avons fait la mystique chrétienne, on ne s'assoit pas pour arranger, on va davantage continuer à perdre les faibles. Parce qu'au début même, l'évangile n'était pas prêché aux faibles. L'évangile, la parole de Dieu s'adressait aux rois, aux prophètes. Mais c'est quand Jésus-Christ vient, que quand Jean-Baptiste envoie les gens venir lui demander, ils disent que, n'est-ce pas, vous voyez que la parole est prêchée aussi déjà aux pauvres. Qu'est-ce que vous voyez? Donc c'est dans ce sens que je pense que beaucoup d'éclaircissements que vous donnez, tenez compte, il y a les élus, il y a les faibles. Mais mon problème, mon véritable problème, c'est que quand Dieu fait descendre ses pouvoirs sur la terre, il y a des esprits qui l'utilisent, parlant de la Trinité. C'est-à-dire que vous allez voir que même les prophètes, et Jean-Baptiste était père, Jésus-Christ et Élisée par exemple seront des fils comme Salomon. Donc dans la Bible par exemple, il y a Genèse qui parle de la genèse de toute la Bible. Mais vous allez encore voir Juge qui est la genèse des rois. Donc c'est ces éléments que moi je pense qu'à un moment donné, ce n'est pas un évangile des enfants parce que les hommes de la terre ne sont jamais entendus sur la Trinité. Voilà mon problème. Si moi je parle, vous savez, j'ai passé 10 années à travailler ces trois entités. C'est-à-dire l'esprit, le Saint-Esprit qui est haut, la lumière qui est entre eau et feu, et le feu dévorant que Dieu dont vous prêchez qui est feu. Okay. C'est trois corps différents. Ok, sir. On vous a compris. Alhamdulillah, je suis Oustaz Moussa. Je viens d'arriver, j'ai accusé un petit retard. Donc on pouvait le remarquer, on est toujours ensemble ici. Frère, s'il te plaît, avance un peu. Voilà, vous avez posé une question. Comment corriger? Mais maintenant, moi, avant de répondre à votre question, vous êtes d'abord conscient, vous êtes déjà conscient que la Bible est biaisée. Tout ce qui est biaisé, dont vous pensez que c'est la parole de Dieu là, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce que vous pensez que ça vient de Dieu là, qui est biaisé là, ça ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'a pas demandé à qui que ce soit de biaiser sa parole. Personne ne doit ajouter, personne ne doit retrancher sur la parole de Dieu. Apocalypse, Deutéronome. Donc, c'est comme je dois vous poser comme question maintenant. Après être conscient que la Bible que vous utilisez est biaisée, et après tout ce que Oustaz vous a prêché maintenant, qu'est-ce que vous attendez donc de devenir musulman? Avant cela, je vais prendre la Surah 5. Surah 5. Vous allez comprendre. À partir du verset 44. Allons-y. Surah 5, verset 44. Oui, frère. Nous avons fait descendre la Torah. C'est Allah qui parle. J'ai dit Surah, non. Ça dit que c'est quoi? C'est Coran. Dans laquelle il y a guide et lumière. Vas-y. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, oui. Ainsi que le rabbi et le docteur juif, oui. Les affaires des juifs, car on les a confié la garde du livre d'Allah. C'est bon. C'est Allah qui a fait descendre la Torah. La Torah que tu entends, Torah là, c'est Allah qui a envoyé ça. Continue, verset 45. Va au verset 45. Verset 45. Oui. Et nous avons prescrit pour eux. Continue, verset 46. Verset 46. Oui. Et nous avons envoyé après eux. Voilà. Jésus. Oui. Fils de Marie. Oui. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Attends.
Ça dit que Jésus est venu confirmer d'abord la Torah que Allah a envoyée à Moïse. T'as compris, non? Les gars commencent à descendre. Continue. Confirmer la Torah avant nous. Oui. Et nous lui avons donné l'évangile. Attends. Qui a donné l'évangile à Jésus? C'est Allah. C'est Allah qui a envoyé Jésus avec l'évangile. T'as compris, non? Continue. Où il y a guide et lumière. L'évangile que tu entends là-haut, nous-mêmes musulmans, on connaît que c'est guide et lumière. Est-ce que tu as compris? On n'a pas dit oh l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Jean, on dit l'évangile de Jésus là. C'est guide et lumière. Musulman là, tu ne crois pas à ça, c'est l'enfer direct. Continue. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant nous. Quel est le rôle de l'évangile? L'évangile vient maintenant confirmer, c'est-à-dire que les écritures anciennes, ce qui était dans la Torah avant lui. Écoute bien. Continue. Un guide et une exhortation pour le pieux. Les gens là, celui qui se dit pieux là, tu dois t'atteler et à la Torah et à l'évangile. Tu as compris, non? Avant que tu sois vraiment connecté à l'éternel qui les a envoyés. Continue. Et sur toi, Muhammad. Au verset 48. Et sur toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sur toi, Muhammad. Continue. Nous avons fait descendre le livre. Tu as compris, non? Allah a commencé par qui? Par Moïse. Après, il a pris qui? Il a pris Jésus. Et il est fini par qui là? Par Muhammad alayhi wa sallam. Il a fait quoi? Vas-y. Fait descendre le livre. On a fait descendre le Coran, qui est la vérité. Sur toi, Muhammad. Pour confirmer. Ça confirme. Le livre qui était là. Ça confirme la Torah. Avant nous. Ça confirme la Torah. Ça confirme les sons. Ça confirme l'évangile de Jésus. Ça, c'est tout ça là, c'est dans le Coran. Hein. Continue. Et pour prévaloir sur nous. C'est ici qu'il y a tous les problèmes. Redis encore. Et pour prévaloir sur nous. donne-lui le micro d'abord. Prévaloir veut dire quoi, mon frère? Prévaloir. Avoir le dessus. Voilà. Il t'a aidé là-bas. Est-ce que tu connais ou tu ne connais pas? Que veut dire prévaloir? Bon, prévaloir, je ne maîtrise pas beaucoup. Prévaloir veut dire avoir le dessus, dominer sur. Tu as compris, non? Allah dit que j'ai envoyé la Torah, j'ai envoyé l'évangile, et maintenant il a envoyé quoi d'autre? Le Coran. Pour faire quoi? Pour prévaloir. Tu as compris, non? Je comprends. Ok, continue. Donne-lui, il finit la lecture. Jugez donc. Oui. Parmi un. Oui. D'après ce qu'Allah fait descendre. Voilà. C'est bon. Écoute, frère. Allah t'a déjà confirmé qu'il a envoyé les deux livres là, et maintenant il dit qu'il a envoyé le Coran pour prévoir sur ces livres là. Ça veut dire que toi qui es placé là, pour que tu ailles au paradis, c'est quel livre que tu dois utiliser? Ça, c'est une question. Ça veut dire que je dois utiliser le Coran. Atakbir, Souma Takbir, c'est ça que ça veut dire. Je te prends un exemple pour que tu comprennes. Nous sommes dans un pays où chaque année, c'est-à-dire qu'on change les livres scolaires. Il y a 3 ans, on a changé le livre scolaire. On a lu Mamadou Ebineta. C'est-à-dire qu'à l'époque là, on a composé, on a fait le CEP avec Mamadou Ebineta, on a réussi. L'année qui a suivi, on a changé. Mon livre unique de français est venu. Et c'est pour composer, on doit encore utiliser Mamadou Ebineta. Non. On utilise quoi? Mon livre unique de français. Parce que si tu composes avec Mamadou Ebineta, tu ne vas plus passer. Mais les gens qui avaient composé avec, ils ont passé. Mais tu ne peux plus passer avec ça. Parce que ce n'est pas ça qui est. C'est pas ça qui est à l'heure. Maintenant là, un autre livre vient. À chaque fois que le gouvernement va changer le livre, c'est le livre là que vous allez composer avec. Pour que toi tu ailles au paradis, toi que le Coran t'a trouvé là, si ce n'est pas le Coran, c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a pas 2 livres qui dominent sur terre, il y a un. Tu as compris, l'évangile a d'abord confirmé la Torah. Et l'évangile a prévalu sur la Torah. C'est pour cela que d'aucuns te dira que Jésus est venu avec la grâce. Ils ont vu ça où? Parce qu'il est venu avec l'évangile. Donc c'est l'évangile là qui ont suivi. Et maintenant quand le Coran vient, on fait comment? C'est-à-dire que l'évangile n'a plus place, mais c'était vrai. Ce n'était pas faux, c'était vrai. Jean 7, verset 7. Vas-y vite, frère. On finit avec lui. Jean 16, Verset 7, à partir du verset 7. Jean 16, verset 7. Oui. Mais